Salut. Le VTR, c'est un super petit mode que j'aime beaucoup. Il va bien, le chipset à 46 ou 48 Hz, je sais plus, une bonne vape bien lisse. Sympa en wattage, sympa en voltage, belle gueule. Le petit problème, c'est que dès qu'on veut mettre plus de 19 mm, là par exemple j'ai un aérotank, ça rentre. L'iClear 30S qui est livré avec, bah, il rentre encore heureux. Mais le problème, c'est que dès qu'on veut mettre quelque chose de plus sympa, voilà. Alors bon, on peut mettre la rallonge à la con là qui donne avec, hein, mais bon après ça fait un truc qui fait 2,50 m de haut. Ça ressemble à un Tokiwoki, c'est pas joli. Voilà. Donc bah, y a plusieurs personnes qui ont déjà fait la petite manip là que je vais vous montrer. C'est de faire virer cette bague à la con là. C'est le terme technique exact, hein, bague à la con. Voilà, donc bah, je vous montre avant. Voilà, je ferai quelques photos et je vous montrerai après l'opération. A tout de suite. Je suis descendu dans mon antre, hein, là où je bricole. Déjà, on va commencer déjà par enlever l'atto, ça paraît à peu près logique. On va enlever la batterie pour éviter de faire des conneries. Je sais pas si je l'ai déjà enlevé, c'est bien possible. Je peux pas l'ouvrir. On enlève la batterie, voilà, crac. Et puis ensuite, moi je prends du scotch de peintre là. Et je vais protéger partout où je risque de mettre des coups de lime et des coups de scie, c'est-à-dire partout. Voilà, donc je mets mon scotch et je reviens tout de suite. Abracadabra, voilà. Donc là, je l'ai protégé à tous les endroits où je risque de l'abîmer, donc, c'est-à-dire partout. Bon, si vous mettez un gros coup de lime, à mon avis, c'est pas le petit scotch là qui va le protéger des éraflures. Hein. J'ai bien protégé aussi à l'intérieur là, parce que c'est par là aussi que ça va beaucoup risquer de ripper en fait. Voilà. Donc ensuite, soit vous avez une scie à métaux, soit vous avez une Dremel. Je sais pas encore quelle méthode je vais appliquer, mais je vais voir ça tout de suite. Donc là, je vais le coincer dans l'étau, gentiment, sans serrer comme un âne, et je vais voir quel procédé j'utilise pour le faire. Je fais ça en live, hein, en direct. J'ai regardé vite fait un tuto sur YouTube, et je vais le faire à ma sauce. Allez, je l'ai coincé dans l'étau, vraiment sans le serrer beaucoup, hein, parce que sinon on va pas l'abîmer non plus. Hein. Donc je l'ai coincé dans l'étau. J'ai mis deux petites plaques en bois pour protéger en plus du papier, en plus de tout ça. Pour être sûr de mon coup, je vais remettre encore un petit peu de scotch autour. Et puis après, je vais l'attaquer avec ça. Voilà. À la fausse Dremel. Je dis la fausse Dremel parce que c'est pas une vraie Dremel, parce que chez moi tout est clone. Voilà, il n'y a pas que les attos. Donc je vais attaquer à la Dremel comme ça. Et puis je ferai les finitions avec les petits ustensiles spéciaux, je vous montrerai aussi. Voilà, je vais couper pendant que je tronçonne, parce que j'ai pas envie de flinguer ma caméra non plus. Donc dès que j'en ai enlevé un bout, je reprends. Monté, je me suis bien caillé en bas là, donc c'est fait. Donc si vous avez bien travaillé, je vais y mettre un petit coup, je mis mes gros doigts dessus. Si vous avez bien travaillé, ça va vous donner un truc moche, qui ressemble à ça. Voilà. Bah oui, hein, du coup, une fois qu'on enlève l'anneau, ça fait cacaboudin. Il faut faire attention quand même quand vous allez vous en occuper, de bien faire attention au petit décrochement qui est ici. Voilà, il faudra bien pratiquement être à ras, que ça soit dans la continuité du fond là, de là. Et faire attention au-dessus là. Parce qu'on est quand même pas loin des vis. Et si vous attaquez trop, à mon avis, on va attaquer dans le pas de vis. Et ça va pas être sympa. Voilà. Donc faire attention à bien le protéger, hein, pour pas foutre de la limaille de ferraille partout. J'ai pas trop mal bossé, ça va. Là, je mettrai juste encore un petit coup de papier 600 à l'eau là pour enlever un petit peu les stries là. Et une fois que c'est fini, et par exemple, dessus, je peux mettre un fogger. Voilà, ça donne ça. Donc c'est quand même pas trop moche. C'est quand même sympa de pouvoir mettre sur une bestiole comme ça des attos dignes de ce nom. Voilà. Comme le fogger par exemple, que j'aime beaucoup. Donc
fait comme ça. Pas trop moche. Ça joint plutôt pas mal. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe de ne pas y aller trop non plus comme un malade avec la Dremel ou avec la scie. Voilà. Sur les côtés. C'est flush. J'ai vu sur une autre view quelqu'un qui mettait un petit bout de scotch derrière pour pas abîmer les atos. Ça bouge pas. Hein. Alors selon comme vous avez usiné le bazar, là, franchement, voilà quoi. Là c'est bien, hein. C'est joli. Voilà, c'était ma petite bricolure du jour sur le VTR afin de pouvoir adapter un petit peu ce qu'on veut. Jusqu'à diamètre 22, à mon avis 23 ça ferait beaucoup. Hein. Mais tout ce qui est diamètre 22 maintenant ça rentre. Et il n'y aura rien d'autre dessus. Hein. Bah il ne faut pas être con non plus. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Abonnez-vous, ça coûte rien et puis ça fait plaisir. Et puis on se retrouve pour un prochain tuto, une prochaine review, un prochain test. Allez, ciao ciao, à bientôt.